En ces jours marqués par l'attente messianique, Jean le Baptiste se leva comme une voix puissante dans le désert aride de Judée, proclamant un message retentissant. Repentez-vous, s'écriait-il, avec une intensité brûlante, car le royaume des cieux est à portée de main. Il s'approche avec majesté et puissance. Jean, cet homme prophétique, est celui dont Ésaïe avait prédit l'avènement. Une voix s'élève, criant dans le désert, préparez le chemin de Yahweh, rendez droit ses sentiers, qu'aucune entrave n'en retarde la gloire divine. Drapé dans une tenue de poil de chameau, ceint d'une ceinture de cuir autour des reins, Jean vivait d'une nourriture simple et sauvage, faite de sauterelles et de miel brut, un témoignage de sa consécration et de son détachement. Des foules innombrables venues de Jérusalem, de toute la Judée et des contrées avoisinant le Jourdain affluaient vers lui, assoiffés de vérité. Là, confessant leurs péchés avec contrition, ils se faisaient baptiser par Jean dans les eaux purificatrices du Jourdain, symbolisant leur engagement à une vie nouvelle. Mais quand il aperçut les pharisiens et les sadducéens s'approchant de son baptême, Jean les interpella avec une vigueur tranchante. « Engeance de vipères, qui vous avertit de fuir la colère imminente de Yahweh? Produisez donc des fruits dignes d'une véritable repentance, que vos actes témoignent de la transformation de vos cœurs. Et n'osez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, Yahweh peut faire surgir des enfants à Abraham à partir de ces pierres inertes. Déjà, la hache est posée à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera abattu et jeté dans le feu dévorant. » Jean poursuivit avec humilité et vision. « Moi, je vous baptise dans l'eau, un baptême de repentance, mais celui qui vient après moi est infiniment plus grand. Je ne suis même pas digne de porter ses sandales. Lui vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu sacré. Il a son vanne dans la main. Il purifiera son air avec autorité, rassemblant le blé précieux dans son grenier, tandis qu'il consumera la paille dans un feu éternel et inextinguible. » C'est alors que Jésus, le Messie attendu, vint de la Galilée au Jourdain, s'approchant de Jean avec une profonde sérénité pour être baptisé par lui. Mais Jean, submergé par la révérence, tenta de s'y opposer. « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Jésus lui répondit avec douceur. « Laisse faire pour l'instant, car il est juste que nous accomplissons ainsi toute justice, selon le dessein parfait de Yahweh. » Et Jean s'inclina devant cette sagesse céleste. Lorsque Jésus fut baptisé, il sortit des eaux, et voici, les cieux s'ouvrirent dans un éclat sublime, et l'Esprit de Dieu descendit, telle une colombe radieuse, se posant sur lui avec grâce et puissance. Et une voix majestueuse et éclatante s'éleva des cieux. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection et ma divine approbation.